Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures, Jésus dans ta pause. 12 heures, Jésus dans ta pause. Que le Dieu de la Bible te bénisse, qu'il t'exalte, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié pour son amour, sa bonté, sa miséricorde. 12 heures, Jésus dans ta pause. 12 heures, Jésus dans ta pause. Toi qui es dans ton bureau, Christ s'invite dans ton bureau. Toi qui es dans le restaurant pour passer le temps de pause en mangeant quelque chose, Jésus s'invite à tes côtés dans le restaurant où tu te trouves. Toi qui es entouré des amis, en train de causer dans votre temps de pause, Jésus s'invite dans votre causerie. C'est midi, je vais rappeler à quelqu'un le temps fort que nous sommes en train de vivre en ces derniers trimestres de l'année 2021. Ce sont les moments forts où chaque enfant de Dieu, tout homme averti, doit garder sa position, doit rester ferme, doit tenir ses pensées en éveil et son esprit en éveil, compte tenu de réalités spirituelles qui guettent cette période. Un trimestre aussi déterminant, un trimestre aussi stratégique pour le monde du ténèbre, là où ils cherchent des sacrifices, ils arrêtent des stratégies pour savoir comment marcher à travers ces 3 mois, pour livrer les vies humaines en sacrifice, pour combattre les familles, pour combattre les affaires, pour menacer les familles. Voilà pourquoi toi qui me suis à cet instant, tu dois comprendre que c'est le temps où tu dois te lever dans la prière. Chaque fois que la société, l'administration te donne une pause, il faut que tu invites Jésus dans cette pause-là. Il faut que tu penses à Jésus, même une seule seconde, même 2 minutes, 3 minutes, pourquoi pas 20, 30 minutes, pour la consacrer aussi à Jésus et passer un temps suffisant dans la prière. Dans la prière, il ne faut pas que tu laisses passer ton temps de pause sans penser en Jésus. Peut-être tu t'es levé très tôt le matin, faute de temps. Tu n'as pas eu moyen de prier et tu as couru vite pour avoir les transports et aller au travail. Mais comme l'entreprise, la société, l'administration te reconnaît un temps de pause, invite Jésus alors à ce temps de pause. Toi qui es dans ton bureau, comme moi je suis dans mon bureau de travail en tant que pasteur, à ce midi, je profite aussi pour partager avec toi la parole de Dieu et réveiller ton intention et t'appeler à la prière. Et surtout savoir que la vie que tu mènes sur la terre, c'est une vie de combat. Ne te laisse jamais vaincre par tes adversaires. Ne laisse jamais les adversaires arrêter les stratégies pour que ces stratégies s'accomplissent et détruisent ta vie, puissent nuire à ta famille et nuire à tes enfants. Voilà pourquoi ce midi, je vais rappeler quelqu'un l'importance de la parole de Dieu. C'est que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 35. Écoute ce que David dit. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Je commence au verset 1er. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Au travail, tu as des adversaires. Là où tu vas au marché, là, dans ton étalage, là, tu as des adversaires. Là où tu vends, là, tu as des amis à côté qui vendent aussi comme toi. Mais ce sont des véritables adversaires. Ils peuvent être des adversaires commerciaux. Ils peuvent être aussi des adversaires financiers, comme ils peuvent aussi être des adversaires spirituels. Voilà pourquoi David dit à Dieu, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. En ces derniers trimestres, le mois d'octobre, novembre et décembre, ce sont les mois visés par les mondes du ténèbre pour nuire aux gens, pour sacrifier les vies humaines. Voilà pourquoi, tant qu'un homme averti, un enfant de Dieu averti, prie et crie comme David. Il dit à l'Éternel, d'Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Dis aussi à Dieu, défends mes enfants contre mes adversaires. Dans ma famille, il y a des occultistes, il y a des sorciers qui cherchent à sacrifier les vies humaines. Peut-être que ce sont tes enfants qu'ils ont visés. Dis à Dieu, Seigneur, défends mes enfants devant les adversaires. Devant mes adversaires. Défends mes enfants devant la sorcellerie de ma famille. Défends mes enfants devant l'occultisme de ma famille. Défends mes enfants devant la sorcellerie du quartier, de l'avenir, de la parcelle où j'habite.
défends-moi. Dis à Dieu, défends mon travail contre mes ennemis, mes adversaires, qui complotent, qui mettent des stratégies en place pour que je saute. Ils sont jaloux du poste que j'occupe. Ils sont jaloux de la responsabilité qu'on m'a donnée dans l'entreprise. Seigneur, défends-moi. Éternel, défends-moi. C'est un temps fort que tu dois toujours passer, même dans ta pause. Même si les amis t'entourent, cherche même à aller à la toilette. Passez même 1 ou 2 minutes dans la prière. Et dire, Seigneur, défends mon travail contre mes adversaires. Défends mon travail. Défends ma fonction. Défends mon grade contre mes adversaires. La vie est un combat. Vaut mieux connaître les adversaires que d'ignorer qui se font amis alors que ce sont des véritables ennemis de ta vie. Faites attention, l'heure où nous sommes, le moment que nous vivons, c'est un moment crucial. Tu ne peux jamais demeurer dans la distraction. Bien-aimé dans le Seigneur. Saisis ce temps de pause. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans tes affaires. Invite Jésus dans ton commerce. Invite Jésus dans ton bureau en ces temps de pause pour qu'il puisse défendre ta cause, pour qu'il puisse défendre ton travail, pour qu'il puisse défendre ton commerce, pour qu'il puisse défendre ton mariage. Invite Jésus, maman, dans ta maison. Invite Jésus pour qu'il puisse défendre ton mariage contre ceux qui veulent déstabiliser ton foyer. Les jeunes filles qui courent derrière ton mari pour l'envoûter. Alléluia. Défends ton mari devant ces menaces. Des petites filles qui courent derrière ton mari pour le séduire. Alléluia. Lève-toi dans la prière, ma soeur. Le temps est grave. Le moment est fort. Lève-toi dans la prière. Défends ton mari. Ne reste pas distraite de peur que tu arrives à pleurer après. Non, non, non. Lève-toi. Défends. Défends tes enfants. Défends tes enfants. Pour que personne n'arrive à sacrifier ton enfant. Tes enfants ne seront jamais sacrifiés. Tes enfants ne seront jamais sacrifiés. Vous allez finir ce dernier trimestre de l'année 2021 et vous allez entrer en 2022 en bonté. Je viens de chercher ce Dieu sur la montagne de Sapin à Kassangoulou. Je suis descendu avec les ainsi dit l'Éternel. Et parmi les instructions que Dieu a données, c'est de te dire, lève-toi dans la prière et défends. Dis à Dieu de défendre ta vie, de défendre tes enfants en ces temps où le monde du ténèbre est en colère. Il cherche à mettre en pratique toutes les stratégies pour nuire aux vies humaines, sacrifier les vies humaines. Mais toi, on ne te touchera pas parce que ta vie est sacrée. La vie de tes enfants est sacrée. Mais ne dors pas, ne sois pas distrait. Lève-toi dans la prière. J'ai voulu avertir quelqu'un ce midi, en ces temps de pause, à ton 12 heures, où tu invites Jésus dans ta pause. Il te dit, appelle à tout moment Jésus en ces temps pour qu'il puisse défendre ta famille, ton travail, ta finance, devant les ennemis qui t'entourent, les adversaires de ta vie. Il dit, combat ceux qui me combattent. Alléluia. David dit, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Les dieux des surnaturels puissent se lever et combattre tes adversaires. Pour qu'ils puissent combattre ceux qui se lèvent pour combattre ton travail, combattre ton grade, combattre ta fonction là. Là où tu travailles, quand on veut te lever en grade, il y a quelqu'un qui se lève pour combattre ton travail. Il s'oppose toujours au bienfait que le chef cherche à t'accorder. Que Dieu se lève contre ton adversaire et qu'il puisse combattre pour toi. Qu'il se lève contre tes adversaires. Ceux qui ne veulent pas voir tes enfants émerger, se marier. Ceux qui combattent à tout moment les mariages de tes filles pour qu'ils restent toujours à la maison, qu'ils ne se marient pas. Que les dieux des surnaturels se lèvent et défendent ta cause. Alléluia. Laisse que ce temps de pause qui tend à sa fin te soit bénéfique. Ce midi, tu sortiras de cette pause avec une seule pensée. C'est d'implorer Jésus, d'implorer l'Éternel. Alléluia, pour qu'il te défende devant tes adversaires et qu'il combatte à ta cause. Alléluia. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? C'est un véritable bouclier. Le nom de l'Éternel, c'est une grande tour où nous nous recourons pour nous réfugier.
Jésus est ton refuge. Qu'il soit la sécurité de ta famille, de ton travail, de ton commerce, de tes enfants. Appelle-les à tout moment, que tu es dans ta pause pour qu'ils puissent défendre ton travail, pour qu'ils puissent défendre ton commerce, tes projets, tes activités, ta famille, ton mariage, ton mari. Qu'ils puissent te défendre contre tes adversaires, contre tes oppresseurs. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais prier avec toi. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? 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 Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marcha sur les eaux. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il ressuscita les morts. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Éternel, je t'appelle papa. Lève-toi, Seigneur Dieu de paix. Défends la cause de tes enfants face à leurs adversaires. Lève-toi, le Dieu de mon salut, l'Éternel des armées, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur Dieu, en ce dernier trimestre de l'année 2021 pour défendre tes enfants face à leurs ennemis, face à leurs adversaires. Lève-toi, Jésus, étends ta droite, manifeste ta puissance, Jésus, pour défendre la cause de tes enfants qui sont menacés jour et nuit par leurs adversaires. Ceux qui cherchent à sacrifier les vies dans leur famille. Ils cherchent, Seigneur, à donner des sacrifices en ces derniers temps de l'année, Seigneur Dieu de gloire. En livrant les vies humaines, en versant le sang humain. Lève-toi, papa, pour défendre la cause de chacune des familles, la cause de chaque maison, Seigneur. Car tes enfants savent que c'est toi leur protecteur, c'est toi leur sécurité, c'est toi le seul qui peut s'élever pour défendre leur cause. Oh Yahweh, lève-toi papa, combat pour tes enfants, combat éternel Dieu. Écoute Seigneur Dieu ma prière comme tu avais entendu David qui t'avait dit Seigneur, défends ma cause devant mes adversaires. Alléluia. Et combat contre ceux qui me combattent. Seigneur, voici combien le travail, les activités, le commerce, les affaires de tes enfants sont visés par les adversaires, sont visés par les ennemis qui les entourent, cherchant à détruire leur travail, cherchant à détruire leur commerce. Lève-toi, papa, et défends leur travail, défends leur vie. Personne, sa vie ne sera sacrifiée, ni par les sorciers, ni par les occultistes, parce que c'est toi le secours de tes enfants, la protection et l'assurance de tes enfants. Bénis Seigneur Dieu, tout celui qui avait consacré sa pause, alléluia à Jésus, tout celui qui t'avait invité, alléluia, dans sa pause, laisse que tu puisses les défendre et que ta gloire se manifeste à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Sylvain Bouéboué, l'homme des surnaturels. Le bishop Sylvain Bouéboué, l'homme des surnaturels, le pasteur responsable de l'église, la connexion divine, cité des surnaturels, située sur l'avenue Miao, numéro 94, Alemba Terminus, ville de Kinshasa, RDC, République démocratique du Congo. Tu peux m'appeler, tu peux écrire sur ces numéros, par ces numéros, sur WhatsApp, tu peux faire un audio, tu peux solliciter une consultation, tu peux m'inviter à ton bureau, dans ta maison pour faire la prière, partager avec toi, prier pour toi. Je suis disponible et disposé à répondre à ton appel. Voici mon numéro, plus 243, 9 98 90
67 88. Plus 243 9 98 90 67 88. Tu appelles, je vais répondre. Tu écris, je vais réagir. Que Dieu te bénisse. Toujours 12 heures, Jésus dans ta pause. Toujours, chaque jour, Jésus dans ta pause. 12 heures, Jésus dans ta pause. Invite Jésus. Laisse Jésus venir prendre part à ta pause. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.